Et si je vous dis qu'en réalité, l'objection c'est trop cher, bah c'est aussi que du vent. Oui, bien sûr, il y a toujours un pourcentage de chance que l'objection c'est trop cher soit réelle, ça soit vraiment cher pour la personne. Mais après, ça c'était à vous de le découvrir. C'est à vous de le voir plus tôt dans l'appel. C'est à vous de creuser les finances. Si vous avez creusé les finances et à la fin, il vous dit c'est trop cher, c'est que soit vous avez mal creusé les finances, ou alors c'est que c'est du vent. Aujourd'hui, on va donc découvrir les trois réelles objections derrière l'objection c'est trop cher. Aujourd'hui, la plupart des débutants, quand ils entendent le c'est trop cher, ils justifient leur prix. Oui, mais regarde, on a ça, cette personne-là, elle n'a même pas ça, nous on propose ça. Bref, elle se justifie au lieu de le vendre. Avec ça, on n'arrive pas à vendre, on n'arrivera jamais à vendre. Loin de là, on fait fuir le prospect. Justifier, c'est se convaincre soi-même. Et même si le prospect n'en a peut-être pas conscience que justifier, c'est se convaincre soi-même, humainement, on le sait tous que se justifier, c'est se convaincre. Si toi, aujourd'hui, tu te justifies quand un prospect te dit c'est trop cher, c'est qu'en réalité, tu ne crois pas en l'offre. En réalité, même pour toi, c'est trop cher. Tu en as conscience. Ne vends pas quelque chose que toi-même, tu ne serais pas capable d'acheter. Pas pour des questions de budget, non. Mais pour des questions de est-ce que ça en vaut réellement la peine. Donc fais attention. Quand tu es en train de closer, pense à bien mettre la logistique. La logistique, c'est donc les finances et la décision. Et bien sûr le temps. Donc si d'après toi, tu as fouillé la logistique, tu as vu que financièrement ça allait, tu peux alors lui parler du prix. Tu peux aller plus loin dans l'appel. Et là, il te dit la fameuse objection, c'est trop cher. D'ailleurs, c'est plutôt rare qu'un prospect te dise c'est trop cher. Pourquoi? Parce que nous sommes en France. En France, les gens ont peur du c'est trop cher. Les gens ont peur de ça. Ils vont plutôt dire je vais y réfléchir. Et après, tu vas creuser. Il va te dire c'est trop cher. Tu vas te dire ah, l'écran de fumée c'était je vais y réfléchir. La vraie objection c'est trop cher. Pas du tout. Il t'a mis un écran de fumée devant un écran de fumée. En effet, le c'est trop cher peut parfois faire référence plutôt au ROI, au retour sur investissement. Donc, le prospect, quand il voit le prix, il va d'abord se dire est-ce que ça va me rapporter plus que ce que je dépense. Il doit avoir confiance au fait qu'il ait des résultats. Ce genre d'objection, il est plutôt simple à découvrir. On sait qu'il va arriver si tu as un prospect qui a déjà fait une formation, qui n'a pas eu de résultat, et si peut-être il a même jamais fait de formation. Donc dès le début, le prospect doit avoir confiance en ton offre. Il doit se dire oui, je vais investir 1000 euros, mais je vais en sortir avec 2000. Également, si toi actuellement tu es bloqué dans ton closing, tu n'as pas d'offre, ou même tu stagnes sur l'offre où tu es avec 20% de ton closing, 30%, je t'invite à prendre un diagnostic avec moi pour qu'on voit ensemble comment débloquer ta situation. J'ai déjà accompagné plus de 20 closers à sortir de leur galère et à pouvoir réellement entrer sur le marché du closing. Deuxième objection cachée derrière le fameux c'est trop cher. La peur de l'échec personnel. C'est-à-dire que le prospect peut se dire ça va marcher pour les autres, mais moi je suis différent, je vais rater. Ça, c'est quelqu'un qui a peu confiance en lui. Quelque chose où parfois il a voulu faire, il a échoué. Pourtant, il a vu d'autres personnes réussir, que ce soit à travers le sport ou à travers la vie professionnelle. La différence là, c'est qu'il croit en ta méthode. Il croit que c'est faisable. Il croit que tu as réellement apporté des gains à tes clients. Mais là, maintenant, lui, il a peur que pour lui, il n'ait aucun gain. Pour lui, ça ne va pas marcher. Donc, comment repérer plutôt rapidement qu'un prospect va peut-être te sortir cette objection-là? Si souvent il parle de mon cas, oui, mais dans mon cas, pas assez de temps, pas la bonne personne, bref, il a des objections très spécifiques qui parlent vraiment de lui, de sa situation à lui. Là, on doit se douter que potentiellement il a cette peur-là. Et si même il te parle de confiance en lui, de mindset et tout ce qui s'ensuit, là c'est sûr qu'il va potentiellement t'en sortir. Et la troisième objection cachée, c'est il n'a pas compris la valeur. Alors, quand il n'a pas compris la valeur, c'est que c'est 90% de ta faute. Voilà, le pitch était trop générique, il y a eu une mauvaise découverte, la solution est plutôt abstraite. Bref, tout ça attaque la confiance du prospect, attaque le fait que tu es vraiment capable de le ramener d'un point A à un point B. Il n'a pas confiance en toi. Comment le prouver? C'est s'il te pose des questions plutôt basiques. Questions plutôt basiques du style, il a combien d'heures de coaching? Est-ce que c'est des coachings de groupe? Bref, s'il te pose ce genre de questions, c'est que ton pitch a été mauvais. C'est qu'il ne sait pas concrètement qu'est-ce que tu vends. Et là, c'est que c'est ta faute. Donc, comment mettre en lumière cette chose, le c'est trop cher? On peut répondre de manière classique, comme la plupart des formations l'apprennent,
C'est trop cher par rapport à quoi? Là, il va du coup te parler. Après, il faut creuser jusqu'à tomber sur l'objection réelle. Pourquoi cette question, elle fonctionne? C'est parce qu'elle force le prospect à préciser. Elle force le prospect à parler. Il va pas te dire je sais pas. Il va pas te dire faut que je réfléchisse. Non. Tu lui as posé une question précise, il va devoir te donner une réponse précise. Face à un prospect qui te parle de ROI, retour sur investissement, là, ça dépend beaucoup de ton offre. Ça dépend beaucoup de ton offre. Il y a des offres qui proposent des garanties. Dans ce cas-là, ça va. Normalement, il ne doit pas avoir trop de crainte. Il y a des offres qui ne proposent pas de garantie. Et là, il faut plutôt le responsabiliser lui. Lui dire, est-ce que toi, tu vas te donner à fond? Est-ce que tu vas te mettre à 100%? Bref, le responsabiliser. Par rapport à sa situation, ça, plutôt, il faut vraiment y aller franco, lui dire, écoute, nous, on a des coachings personnalisés one-to-one. Encore une fois, ça dépend de ton offre. On a ça, on adapte tout à toi de A à Z. Si on a déjà réussi d'autres personnes qui avaient la même crainte que toi parce qu'elles se sentaient différents, parce que oui, vous êtes tous différents. C'est pour ça qu'on propose des coachings one-to-one, des coachings personnels. Pourquoi pour toi ça ne marcherait pas? Encore une fois, tu le mets face au mur. Et pour la fameuse par rapport au marché, là, c'est très difficile d'en sortir. Généralement, quand c'est comme ça, tu l'as pas close. Il est même impossible que tu le closes. La seule moyen de t'en sortir, c'est lui parler du fameux 14 jours d'essai puis remboursé, qui est d'ailleurs obligatoire par la loi. C'est le seul moyen de s'en sortir parce que c'est très difficile de sortir face à un prospect qui va te dire je n'ai pas compris la valeur, je n'ai pas confiance. C'est très compliqué. Lui, il va avoir des concurrents qui seront des meilleurs closers que toi. Parce que toi, tu as réussi à faire dire ça à un prospect, c'est que tu n'es pas un bon closer. Parfois, la question c'est trop cher par rapport à quoi? Il va prendre du temps à réellement répondre. Du coup, n'hésite pas à le répéter. Peut-être pas 3 fois, c'est peut-être un peu trop, mais pas en dessous de 3 fois non plus. En moins de 2 fois pour être sûr.